J'ai acheté un objet hanté, faut que je vous raconte. Ça s'est passé en 2024. Alors, le mot hanté est peut-être too much, mais en tout cas, j'ai acheté un objet qui comportait une histoire et vraiment de très très mauvaises énergies. On n'y croit pas. Bref, donc en 2024, début d'année, je traînais sur TikTok, comme d'habitude, je scrollais. Il y a une traîne là, frutigère ou je sais pas quoi, les trucs à l'ancienne et tout. Si tu sais pas ce que c'est frutigère, va chercher sur internet. Et en fait, sur une des vidéos, je vois les MacBooks à l'ancienne, vous savez, un peu arrondis. Je vous mettrai une photo de façon, il y avait plusieurs coloris. Et je ne sais pas comment vous expliquer, à partir de ce moment-là, c'est devenu une obsession. Autant j'ai des achats compulsifs, j'ai des obsessions, la sensation était différente de d'habitude. Il me fallait cet objet, comme si genre j'étais attirée par cet objet et je n'arrivais pas à penser à autre chose. Je passais mes nuits et mes jours à chercher ce foutu ordi. J'ai fait mes recherches aussi sur Le Bon Coin. Je tombe sur une annonce, je le commande et tout. J'avais trop hâte de le recevoir. Déjà à partir de ce moment-là, avant même de le recevoir, il m'est arrivé des choses pas hyper cool. Bon, ça c'est de l'ordre privé. Ensuite, à partir du moment où je l'ai reçu à la maison, du coup j'étais trop contente et tout. Mais je sais pas comment vous expliquer, déjà il y a des odeurs qui vous provoquent un peu un malaise. Déjà l'odeur de cet ordinateur, c'était peut-être le carton, hein, l'emballage et tout. Mais déjà il me... Tu sais, je sais pas, ça me... Odeur dans laquelle t'es pas très rassurée. Mon brushing là, je le sens mal. Ça me fait toujours une petite frange en ce moment, c'est rigolo. Oh, on dirait un peu Ali dans... Tonight we got me head on the floor. Les jours passent. Il se passe pas de trucs étranges dans ma vie, mis à part la chose chiante qui est arrivée juste avant que je le reçoive. Donc ça, c'était peut-être juste pure coïncidence. À partir du moment où l'objet était à la maison, je me sentais mal. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation quand j'étais dans ma chambre, quand je me couchais le soir. Je pensais à l'objet et ça me faisait une sensation vers ici, comme si j'avais toujours envie de vomir et je pensais toujours à l'objet alors que je ne l'utilisais pas. Les jours passent, la sensation elle est toujours là. On était nous au deuxième étage et au premier on avait une chambre d'amis. J'ai dit vas-y. En vrai, je vais le mettre dans la chambre d'amis en attendant. On le met dans la chambre d'amis et j'avais toujours cette sensation. Et encore plus quand j'allais dans cette pièce-là. Un jour, je dis à Babou, je dis ouais, ça se trouve en vrai, l'objet, il est un peu hanté. Genre, je sais pas, il a de mauvaises énergies accrochées à lui. Et du coup, là, les mauvaises énergies, elles sont en train de déteindre sur moi. Faux folle du bus, qu'est-ce que je fais? Je prends du gros sel que je mets dans les quatre coins de la pièce, de là où j'avais mis l'ordinateur. Bref, ça change pas grand-chose et tout. Et je continue de penser obsessionnellement vraiment à cet ordinateur et cette sensation qui était toujours là dès que je rentrais à la maison. Et en fait, un jour, je me suis dit, vas-y, il faut que je le vende. J'ai réussi à le revendre à perte. Et à partir du moment où l'objet est parti, je me suis sentie mieux. C'était peut-être très psychologique, j'en sais rien. Mais je vous jure, c'était trop bizarre. Moi, je crois beaucoup à la mémoire des murs, la mémoire des objets. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je suis en brocante, il y a des choses que je trouve incroyables, mais j'ai tellement peur de les acheter parce que j'ai tellement peur de ramener des choses avec moi. Là, le brushing, sinon, ce matin, pas trop mal, non? Ah, là, on est pas mal, là. Bisous!